C'est si urgent? Cela ne peut pas attendre? Très bien, j'arrive de suite. Je sais, Corneille, ça me contrarie aussi, mais je ne peux faire autrement. Cette réunion de bureau tombe vraiment mal avec la fête que je devais préparer. Hein? Vous avez dit fête? Oui, Bernie, un dîner surprise que je tenais à organiser moi-même pour Bess. Si vous voulez, John, je m'occupe de tout, hein. Les fêtes, c'est ma spécialité. Bernie, tu es le meilleur dog-sitter au monde. Oh, s'il te plaît, passe à cette adresse prendre le cadeau que j'ai commandé pour Bess. Merci. Bijouterie de l'Ange. Waouh, la pure classe. Qu'est-ce qu'ils veulent célébrer, ces deux-là? John et Bess ont le bonheur de célébrer cette année leur noce d'étain, mon cher. 10 ans de mariage. J'ignore ce qu'il lui a offert, mais je suis certain que c'est une merveille. Je me sauve, oncle Rico. J'ai une fiesta à organiser pour John et Bess. Ah oui? Espérons que ça se passera mieux que les dernières fois. Bernie, qu'est-ce que ton oncle a voulu dire au juste? Bon, rien. Il pensait certainement au barbecue que j'avais organisé pour mon anniversaire. Ou alors à la fête de l'école. Celle où le bateau a coulé? Ouais, la faute a pas de chance. Enfin, tout ça, c'est du passé, hein. Aujourd'hui, je maîtrise totalement la situation. Bernie, s'il te plaît, laisse-moi préparer le repas pour John et Bess. Je t'en supplie, au nom de notre belle amitié. D'accord, puisque t'as l'air d'y tenir. Ce soir, tu seras au fourneau, mais franchement, hein, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Hein. Oh, merci, c'est tellement gentil, je te revaudrai cela. En attendant, je vais chercher le cadeau de Bess. Ça, par contre, tu peux pas t'en occuper. John, Bess, je ne pouvais pas laisser Bernie gâcher votre 10e anniversaire de mariage. Mission accomplie. Oh, attention! Oh, désolé. Au fait, tu sais ce que c'est, ça? Bernie, regarde bien mes babines, surtout n'y touche pas. Allez, prépare-toi. Il ne manque plus que la musique et nos 2 invités. Ouais, t'as raison. Mais je serais juste curieux de savoir ce que c'est, quand même. John! Oh, chérie, c'est magnifique. Bernie, où est Corneille? Au fourneau. Bah, je voulais dire au dodo. Et il peut pas cuisiner parce que forcément c'est un chien. Bah, tu vois, la soirée est plutôt réussie. Oui, enfin, espérons qu'elle le restera jusqu'au bout. Relax. Faut toujours que tu t'inquiètes. Bon allez, on a encore du pain sur la planche là, je vais pas tout faire moi, hein. Alors secoue-toi un peu les puces. Et voilà. À ces 10 années de mariage, ma chérie, et à tous nos merveilleux souvenirs. Bon app les amoureux, bon appétit.
John, tu te souviens la première fois que nous avons vu Corneille? Il tenait à peine sur ses pattes, le petit chou. Oui, c'est un toutou tellement doux, aussi tranquille. Contrairement aux autres, il a toujours eu horreur de courir. Bernie, c'était vraiment succulent. Ah bah ça, c'est grâce au chef, hein. Il faut que nous allions le féliciter. Non, attendez, non, c'est pas le chef. Ah, vous allez féliciter le chef, le chef qui est dans la cuisine. Oui, oui, qui le demande? Le chef! Ah mais c'est moi ça! Oh non! Mais où est-il? Corneille. Oh non, le chef. Mais oui, il est à la salle de bain. Nous tenions à vous féliciter. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, il faut que je me gargarise. Donc vous avez apprécié le menu. Ça fait toujours plaisir, merci. John, si nous allions dire bonsoir à notre Corneille dans sa chambre. Corneille, mais c'est moi! Courage, Corneille, courage. C'est une question de vie ou de mort. Je ne saurais dire mieux. Non, vous pouvez pas entrer. Il a dit qu'il voulait surtout pas qu'on le dérange. Enfin, Il l'a pas dit, mais c'est ce que j'ai compris. Bernie, je passe dire bonsoir à Corneille chaque soir. Alors ce n'est pas le jour de notre 10e anniversaire de mariage que j'y manquerai. non. Oh, quel ange. Oh, merci Bernie d'avoir pensé à lui mettre son petit bonnet. John, Bess, peut-être qu'il vous reste un peu de place pour un petit dessert. Oh, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait arriver de pire. Je parie que c'est une montre. Oh, et après tout, tant pis. Oh la vache! Ça doit valoir une fortune! Bernie! Bernie! Hein? Et qu'est-ce que c'est? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu me laisser l'honneur d'apporter le cadeau à John et Bess? Oui, d'accord, bah tiens, apporte le collier si ça te fait super plaisir. Hein? Comment sais-tu que c'est un collier? J'ai dit ça au pif. Regardez qui est réveillé! Oh, c'est pour moi, mon Corneille. John, tu n'aurais pas dû, chérie. Oh! Mais je ne comprends pas. Comment? Où est le collier de diamants? Le bijoutier n'a pas pu l'oublier. Bernie!
qu'on va le retrouver. Allez, cherche, Corneille. Vas-y, cherche. Oui, Bernie, dis-moi si tu n'es pas invité au prochain anniversaire de mariage de John et Bess. Surtout, ne le prends pas mal, n'est-ce pas? Bernie, es-tu bien sûr d'en avoir mis suffisamment? Ah ouais, t'as raison. Laisse-moi deviner. Trop de ketchup? Eh, s'il vous plaît. J'avais commandé un hamburger, hein. Pas un morceau de semelle carbonisé. Si ça vous plaît pas, le nouveau cuistot est là. Bernie, n'en fais pas tout un plat. Allez, viens, on s'en va. Mais c'est... Bernie! Ah, mais arrête. C'est pas bientôt fini. Eh, dis donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est un hamburger. Eh, on se serait pas déjà vu quelque part? Ouais. Non, je crois pas, non. Un cuistot comme vous, bah je m'en souviendrai. À mon avis, ce steak, vous l'avez laissé cuire 3 jours de trop. Allez, on s'arrache le chien. Le nouveau cuistot de la cafette, Joe l'escalade. Ça va pas bien dans ta tête, Corneille. Bernie, c'est lui, j'en suis sûr. Regarde, il vient d'être libéré de prison. Joseph Scali, plus un geste. Ou préfères-tu que je t'appelle Joe l'escalade? Alors comme ça, tu croyais pouvoir échapper aux pattes, aux mains de l'inspecteur Cornelius? Bien joué, inspecteur. Mais vous oubliez que j'ai un otage. Si Joe travaille comme cuistot, ça veut dire qu'il est devenu réglo. Je vois pas ce qui te chiffonne. Il pourrait découvrir que je suis l'inspecteur Cornelius et que je suis un chien qui parle. Relax, comment veux-tu qu'il devine un truc pareil? Tu flippes vraiment pour rien, Corneille. Le seul risque avec lui, c'est d'avaler un de ses hamburgers. Et un hamburger. Eh, mais cette fois, pas au lance-flamme la cuisson, hein. Un hamburger pour la 6. Tu veux un truc, toi aussi? Bah quoi, parle? Chut. Je suis bien trop nerveux pour avaler quoi que ce soit. Et pour tout te dire, je ne tiens pas à faire long feu ici. Tout te dire, je ne tiens pas à faire je ne tiens pas à faire long feu ici. C'est pas possible. Mais c'est... cette voix, je la reconnaîtrai en 3000. C'est... Inspecteur Cornelius. Je sais que c'est vous. Eh ben, où est-ce qu'il est? Ça y est, ça me revient maintenant. C'était toi l'otage que l'inspecteur Cornelius a réussi à libérer dans mon magasin. Alors où est-ce qu'il est? Mais qui et où? L'inspecteur Cornelius, qui d'autre? Il était là il y a encore 1 minute. Dis-lui que Joe est en ville et qu'il ne partira pas avant de lui avoir parlé d'homme à homme. Joe, faudrait peut-être que vous parliez avec les pompiers avant. Ah bon? Bah oui. Regarde bien mes babines, Bernie. Nous ne retournerons plus jamais à la cafette. Mais tu débloques ou quoi? C'est mon repère. J'ai même ma table perso. Je vais quand même pas me priver d'aller là-bas à cause de Joe. Il va être sur ses gardes, Bernie. Je ne peux pas courir le risque qu'il m'entende à nouveau. Mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Quitter la ville? Ça se voit que t'as jamais vu de film de gangster, toi, hein? T'es bête en fuir, mais pas t'es sauvé. Très bien. Je ne vois qu'un seul moyen de me libérer de Joe une bonne fois pour toutes. Tu as entendu ce qu'a dit Joe? Il souhaite juste parler avec l'inspecteur Cornelius. Eh bien, il va être servi. Mais t'as craqué. Il a peut-être l'intention de te refroidir. Décidément, toi, tu regardes trop de films de gangsters, Bernie. Visiblement, Joe est devenu honnête. Je veux simplement savoir pourquoi il souhaite tellement me rencontrer. Mais enfin, Corneille, il va se rendre compte que t'es un chien. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Il ne se doutera de rien, car j'ai un plan. Écoute attentivement.
gentil petit. Bon, alors je crois que je vais me commander un super hamburger avec plein de ketchup. Allô? Ouah, mais c'est ce cher inspecteur Cornelius! Quelle surprise! Cornelius? Tout doux, Bernie. N'en fais pas trop. Fais juste en sorte qu'il t'entende parler du rendez-vous dans le parc. Comment ça? Vous voulez me voir? Dans le parc? Au pied de la statue? Ce soir? Alors d'accord. Don Cornelius. Don Cornelius? Don Cornelius? Mais qu'est-ce que tu racontes, Bernie? Bien sûr, inspecteur. Maintenant que vous êtes Don Cornelius, le tout-puissant parrain, l'as de la pègre, le roi du casse, le big boss, le caïd des caïds. Bernie! Mais tiens-t'en au plan! Il n'y a pas de Don Cornelius. Je suis l'inspecteur Cornelius. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Disons que c'est une invitation qui ne se refuse pas. Alors à ce soir, Don Cornelius. Allez, viens le chien, on disparaît. L'inspecteur Cornelius est devenu le parrain de la mafia. Ça, c'est terrible. Oh, Finger in the nose, Corneille. Tu as complètement mordu à l'hameçon. Peux-tu me dire à quoi rime cette histoire de Don Cornelius, Bernie? Cela ne fait pas partie du plan. Je regarde trop de films de gangsters, hein, Corneille? Tout le monde sait qu'un gros caïd, ça fait flipper un petit voyou. Tu peux me croire, si Joe avait l'intention de se venger, eh ben il a changé d'avis maintenant. Je parie qu'il va même pas oser se pointer. J'aimerais en être certain, mais je veux que dorénavant, tu suives le plan à la lettre. Ouais, d'accord. j'ai une petite surprise pour vous, Don Cornelius. Un jour, vous me remercierez. Je veux que tu suives le plan à la lettre. Don Cornelius! Où est-ce que vous êtes? Par ici. Es-tu venu seul? Bah ouais, bien sûr, je suis venu seul. Non, il n'est pas seul. Je suis là aussi. Inspecteur Cornelius. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ne fais pas un pas de plus, Joe. Fais taire ce chien. Merde, en veilleuse, hein, le chien. Tu vas te taire, oui. Tais-toi, couché. Tais-toi. Ah, pauvre petite bête. Alors, Joe, maintenant que tu es sorti de tôle, que me veux-tu exactement? Je voulais vous remercier pour m'avoir remis dans le droit chemin et vous dire que je vais y rester. Je suis un homme honnête maintenant, grâce à vous, Don Cornelius. Et aujourd'hui, pour payer la dette que j'ai envers vous, j'ai décidé de vous sauver à mon tour. Me sauver? Et comment? Comme ça. Oh non, il manquait plus que... C'est Don Cornelius! Police! Personne ne bouge! Oh non! Il est là-bas! Là-bas! Arrêtez-le! Oh, Corneille! Don Cornelius! Ah, merci bien, Bernie! Maintenant, je suis recherché par la police. Cherchez par là! Et vous de ce côté! Vite! Allons-y! Oh non! Eureka! Vite, par ici, allez! Par ici! Et maintenant? Il a dû descendre par l'échelle. Mais qui est ce Don Cornelius? C'est mon chien!
c'est mon chien! Bonjour! Mouah. Oh, c'est Corneille et c'est mon chien! Oh, j'ai peur! C'est quoi ces moustaches? En dépit des mystérieuses recherches dans les égouts, la police a perdu toute trace du mystérieux Don Cornelius. Eh, t'entends ça, Corneille? Bernie, j'y étais, tu sais... Hé les gars, j'ai un cadeau pour vous. Le spécial du jour. Bon appétit. Mon appétito, il est parti tôt. Après, gros, j'insiste. Je quitte la ville ce soir. J'ai décidé d'aller exercer mes talents culinaires en Italie. Arrivederci. Ils vont être servis. Ah, si jamais vous revoyez Don Cornelius, je compte sur vous pour tenter de le remettre dans le droit chemin. Bah, no problemo, je vais m'en occuper personnellement. Bernie, peut-être devrais-tu oublier ton Cornelius pour un temps. Oh, je suis désolé, Corneille. Pour me faire pardonner, tu sais quoi? Je vais te laisser ma part des hamburgers. Oh, si, j'insiste. Oui, à nous aussi, tu vas nous manquer, Corneille. Tu seras bien sage chez Bernie, hein, mon bonhomme? Voici ses affaires, Bernie. Tu es sûr que ça ne vous pose pas de problème? Des problèmes? Oh, y a aucun souci. Je suis pas le meilleur daxiteur du monde pour rien. Comme un roi, il va être traité, notre Corneille. Je vais visiter la loge à Corneille, oncle Rico. Bernie, je suis très honoré d'avoir été invité chez toi et ton oncle durant l'absence de John et Bess. Que votre univers est, comment dirais-je, pittoresque. Tout à fait charmant. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais m'installer. Ah non, là c'est ma chambre. Toi, tu dormiras dans le salon. Regarde, t'as vu le petit lit douillet que je t'ai préparé? Oh, en effet, il est une conception idéale. Tu es ici chez toi, Corneille. Mi casa es su casa, comme on dit en Allemagne. Tu te rends compte, Corneille? Cette semaine, on va tout faire ensemble, sans se quitter d'une semelle. Bernie, cela inclut-il les repas? Ah, excuse-moi, je t'apporte ce qu'il faut. À table. Bernie. Bon, je suis bête. La cuillère, bien sûr. Loin de moi l'intention de faire le difficile, Bernie. Mais je ne mange pas de nourriture pour chien. Arrête. Jamais? Jamais. Ces aliments conditionnés ont, à n'en pas douter, une certaine valeur nutritive. Mais John et Bess ont toujours eu à cœur de satisfaire mon sens de la gastronomie. Bien heureusement pour nous deux, je suis un cordon bleu hors pair. Bernie, nous allons devoir nous rendre à un supermarché. Oh, c'est carrément le délire, Corneille. T'as vraiment besoin de tout ce qui a marqué là-dessus? Psst, Bernie, l'acidité des pommes est néfaste à mes quenottes. Pourquoi ne pas prendre des bananes à la place? Ok. Je les préfère un peu plus mûres, s'il te plaît. Ok. Oh, réflexion faite, nous allons nous passer de bananes. Bernie, prends-moi des 0%. Bernie, je préfère le saumon au flétan. Psst, Bernie, Bernie. Quoi encore, Corneille? Comment tu peux être aussi maniaque avec la nourriture? Je voulais juste préciser que le saumon d'Islande est bien meilleur que le saumon d'élevage. Ah ouais? Eh bien moi j'en ai plein la tête de ton saumon d'Islande, de tes bananes mûres, mes pétrons, et de tes biscuits 0%. Je sais ce qu'il te faut et tu vas l'avoir. Il faudra que ça te fasse la semaine. Tout ça? Eh ben dis donc, il est gâté votre chien. Ça je vous le fais pas dire. Il est gâté pourri, en plus il est jamais content. Le dîner est servi. Bernie, tu avais promis que je serais traité comme un roi. Le roi de quoi, hein? Je te le demande.
Mais le roi de l'ouvre-boîte, mon pote, c'est pour ton bien, Corneille. T'as été trop gâté. Gâté, moi? Je ne vois pas en quoi. J'ai bien sûr certains principes. T'appelles ça des principes? Mais t'es grave! Quand j'étais petit, oncle Rico me disait toujours « Comment tu veux savoir que t'aimes pas si tu as jamais goûté ?» Alors tu vas y goûter, Corneille! Bernie, regarde bien mes babines. Jamais! Comme tu voudras. On va se faire une petite balade? Il paraît que ça ouvre l'appétit. Alors, Corneille, t'as toujours pas faim? Au risque de te décevoir, Bernie, non. Tout n'est qu'une question de psychologie. Sache, mon ami, que j'ai appris à contrôler ma faim par ma seule volonté. Ta volonté, hein? Bah tiens, on va voir si tu t'es bien entraîné. Waouh, vise-moi un peu ces choux à la crème et ces énormes éclairs au chocolat! Oh, mais je suis bête. Toi, t'es plutôt du genre tarte aux érelles, hein? Oh la vache, ça a l'air quand même super bon. Sincèrement, Bernie, cela me laisse totalement indifférent. Oh, sens-moi un peu ça. Waouh, regarde-moi ces poulets. Oh, t'as vu? Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Ça te fait pas pareil? Un petit poulet rôti, s'il vous plaît. On va se faire un de ces festins ce soir. Oh, mais suis-je bête? Toi, t'as déjà tout ce qu'il faut. T'auras droit à une de tes délicieuses boîtes de pâté. Waouh! C'est ce que tu crois, Bernie. Mais je connais oncle Rico mieux que tu ne le penses. Et voici deux super chauds. Allez bien, Humbert. C'est l'heure de la pâté. Alors, Corneille, t'as un petit creux? Tiens, attrape ta part, gentil toutou. C'est parce que les os de poulet, c'est mauvais pour les chiens, oncle Rico. C'est ça que Corneille doit manger. Les conversations le soir, ça me fatigue. Je vais me coucher, moi. Alors, comme ça on voulait me doubler, partenaire. Oncle Rico ne te donnera plus jamais à manger maintenant. Tu ferais mieux de laisser tomber, Corneille. Il n'en est pas question, Bernie. D'ailleurs, je regagne ma couche, car chacun sait que qui dort dîne. Bonne nuit, Corneille, et ne rêve pas trop de poulet. Bœuf stroganoff sur lit de petits légumes braisés, dinde à l'estragon, canard sauce et grenouille. Oui, merci. Un peu de ceci, un peu de cela. Oh oui, encore un peu de chat, que je vous prie. Ah, le poulet! Je veux cette cuisse! T'aurais pas, comme qui dirait, une petite envie de tricher? C'est pourtant pas dur, mon petit Corneille. Tu manges la boîte et je te file la clé. Jamais. Ok. Eh ben, quand t'auras changé d'avis, tu sais où me trouver. Oh, salut Corneille. T'as bien dormi? Oh, mais c'est terrible! J'espère que tu es fier de toi, me laisser dépérir ainsi. Je n'ai plus que la peau sur les os. Oh, mais t'es grave! En arriver à mourir de faim en face de tant de nourriture! Corneille, sois raisonnable, s'il te plaît. Je veux juste que t'en manges une, histoire de montrer que tu n'es pas pour y gâter. C'est quand même pas difficile! Bernie, même perdu en plein cœur du désert avec cette boîte comme unique chance de survie, jamais je n'en viendrai à souiller mes papilles avec la mixture qui s'y trouve. Si on a vraiment faim, on peut manger n'importe quoi. Merci, professeur Barge, pour cette lumineuse sentence. Maintenant, si tu le permets, je m'en vais de ce pas faire un tour dehors. Et tout seul! Oh, la tête de mule! Oh, mais s'il se laissait mourir de faim, là, franchement, ce serait pas cool. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine, que je mangerai n'importe quelle horreur qu'il me présentera? Jamais! Jamais je ne céderai! Jamais! Oh!
Glace à la pistache. Ce n'est pas ce que je préfère, mais je m'en contenterai. Si on a vraiment faim, on peut manger n'importe quoi. Corneille! Qu'allais-tu faire? Il faut que tu te reprennes. Alors, puisque nous en sommes là, sache, Bernie Barge, que je n'ai pas dit mon dernier mot. Bernie veut donc me voir manger une boîte pour chien. Très bien. Eh bien, il va voir de quelle boîte je me chauffe. Oncle Rico ne m'en voudra pas si je lui emprunte une boîte de cornets de bif. Corneille! Où est-ce que t'es? Oh, j'ai un truc à te dire. D'accord, Bernie, tu as gagné. J'ai trop faim. Tu peux désormais me servir la pâtée pour chien. C'est vrai? Et dire que j'étais à 2 doigts de laisser tomber. T'as quand même tenu 2 jours entiers sans rien manger, hein. Bah allez, on n'en parle plus, tu vas te régaler. Le dîner est servi. Mais Bernie, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, du cornet de bif. Tu vas voir, tu vas adorer. Je voulais pas vraiment que tu manges la boîte pour chien. Je voulais simplement te donner une leçon, c'est tout. Bernie, sans jouer les difficiles, finalement, je préférerais la boîte pour chien. Mais ouais, c'est ça. Allez, goûte. C'est trop excellent. Alors? Bah allez, Corneille, c'est délicieux. Je te jure. Regarde bien, Corneille. C'est tellement bon que moi aussi j'en prends. Franchement, Bernie, il faut que t'arrêtes de parler à ce chien comme s'il te comprenait. Arrête, Bernie, c'est de la pâtée pour chien. Pensant que tu me servirais l'autre boîte, j'ai échangé les étiquettes. Bernie, tu prends encore du dentifrice? Mais c'est que j'arrive pas à enlever ce goût horrible de ma bouche. Ne t'en fais pas, Bernie. Dès la première bouchée de mon homard thermidor, il s'en ira de lui-même. Du homard et des termites, d'accord? N'aimes-tu point le homard, Bernie? Tu es vraiment difficile avec la nourriture. De plus, comment peux-tu savoir que tu n'aimes pas si tu n'y as pas goûté? Tu me dégoûtes.